Histoire étonnante à présent d'une jeune Palestinienne qui a choisi de s'opposer à sa famille et à l'autorité politique de Ramallah, ce qui lui a valu une vie d'exil, le plus souvent cachée en Europe. Et c'est en Suède que Maëlle Benoliel l'a rencontré. Reportage. C'est une rebelle comme il y en a peu. À la tribune, cette jeune Palestinienne de Cisjordanie n'hésite pas à s'élever contre les dérives de l'autorité palestinienne. Nos propres enfants sont utilisés pour combattre, des enfants à qui l'on fait des lavages de cerveau. Et cela est toujours triste de voir des enfants se faire tuer. Ils sont habitués à se battre, croyant le faire pour l'honneur, mais la vérité, c'est que leurs propres familles reçoivent des compensations financières. Une liberté de ton qui a coûté cher à Christy Anastas. Née à Bethléem, elle n'est encore qu'une adolescente au moment de la seconde intifada, au début des années 2000. Période trouble et chaotique durant laquelle les attentats suicides se multiplient. En réaction, Israël décide de construire une barrière de sécurité séparant l'État hébreu des territoires palestiniens. Cette même barrière séparera aussi la maison de la famille de Christy en deux. Mais plutôt que d'accuser le gouvernement israélien, elle n'hésite pas à rendre l'autorité palestinienne directement responsable de cette situation. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai partagé mon point de vue sur la situation avec des gens autour de moi. Eux sont là-bas, nous ici, essayons de voir plus loin. Combien de pays chrétiens y a-t-il sur cette planète? Combien de pays musulmans avons-nous? Pourquoi les Juifs ne pourraient-ils pas avoir leur propre pays? Peu de temps après, un proche de ma famille est venu me trouver et m'a dit « C'est inadmissible, j'ai une arme à feu, je vais te mettre une balle dans la tête ». J'ai été menacée comme ça juste pour avoir partagé mon opinion. En Israël, personne n'est menacé pour avoir partagé son point de vue. En Palestine, si. Des menaces traumatisantes pour Christy qui doit se résoudre à se réfugier en Angleterre. Là-bas, elle trouve une véritable famille d'adoption sur qui compter. Aujourd'hui, cette jeune femme a un but: dénoncer le non-respect des droits de l'homme en territoire palestinien. Le tout en donnant des conférences sur le sujet dans le monde entier. Une mission qu'elle revendique face à ses nombreux opposants. Nous devons commencer à prendre conscience de nos erreurs et arrêter de remettre la faute sur les autres. Soyons solidaires entre nous. Nous voulons nos droits, mais nous devons avant tout régler nos propres problèmes. Des années durant, Christy a vécu sous l'emprise de la violence et des menaces. Il n'y a encore pas si longtemps, elle avait peur de s'exposer dans les médias. Mais aujourd'hui, elle s'en est fait la promesse. Elle continuera, au risque de sa vie, à interpeller inlassablement les dirigeants palestiniens. S'ils en ont tellement quelque chose à faire de nous, comment est-il possible que nous soyons toujours des réfugiés dans notre propre pays? Merci à vous. Thank you.